Cette femme, attendez. Bipez-moi cette femme. Bipez-moi cette femme. Bipez-moi cette femme. Bipez-moi cette femme, papa. Je dis que, mes chers frères et sœurs, bipez-moi cette femme. Bipez-moi. Bipez-moi cette femme. Bipez-moi. Bipez-moi cette femme. Bipez-moi cette femme. Bipez-moi cette femme. Bipez-moi cette femme, mes chers frères et sœurs. Elle doit subir. Tu vas passer dans ma cuisine. Bipez-moi cette femme. Bipez-moi cette femme. Vous tous que vous dites, vous tous qui dites être warriors, vous êtes des drogués, des sans personnalité. Bipez-moi cette femme. Tu vas rester dans le noir toute ta vie. Ta mère t'a régné. Une deuxième fois de plus. Souilleuse. Souilleuse. A dit traiter you. A dit traiter you. Tu vas finir dans le noir. Salope. Sapate. Je vais te traiter. Attends. Tu as un mois bolingo avec moi. Je vais te récupérer. Imbécile. Sotte. Pétasse. Salope. A dit traiter you. Les deux choses. Nchunju. Nchumanju. Mami Mankwala. Je vais te toucher. Tu vas que arriver que quand je départ, tu ne partiras plus nulle part. Bordel sans valeur. Pourriture. Poubelle. Ça t'apprendra, Lolo. Ça t'apprendra. Tu m'as fait mal, hein. Je te manque pas. Lolo, tu m'as fait mal. Je te manque pas. Toi et moi, on s'entendait très bien, Tata Lolo. À chaque fois que tu faisais un direct, je t'appelais pour te dire, oui, Tata, tu as réussi ici, tu as gaffé là. De même, tu m'apportais des conseils. Tu me disais, mon petit frère, je suis avec toi. On se parlait tout le temps, Tata Lolo. Et c'est moi qui appelle. Tu vois que malgré que nous étions en froid, c'est moi qui contacte les personnes pour te contacter. Te dire de faire attention. Parce que le pire sentait. Dès votre arrivée, ce même soir, à l'aéroport de Simalem, le pire vous guettait. Parce que le document que vous avez reçu, moi, j'ai commencé à vous faire le Congo. Moi, je suis le genre que, quand je parle comme si je fais l'humour, mais dans ma folie, écoutez beaucoup les fous, hein. Dans ma folie, je dis beaucoup de vérité dans l'humour. Quand tu es arrivé à Simalem, je vous ai commencé à vous dire que alerte, alerte. La compagnie aérienne tant recherche une droguée qui a, j'ai tout écrit, tout est sur mes pages. Donc quand j'entends des personnes qui disent que nous on gâte l'image du Cameroun, mais c'est faux. C'est faux. Moi je cogne sur le gouvernement camerounais quand il faut cogner. Quand il ne faut pas cogner sur le gouvernement camerounais, je vais cogner sur eux pourquoi? Je vais cogner sur eux pourquoi? Et j'ai dit à mes frères de la base, je ne suis pas un suiveur. Moi je suis un gars basse, on ne me dicte pas ma conduite. On ne me dit pas que marche à gauche ou marche à droite. Je ne suis pas un suiveur. J'ai déposé les armes, j'attends 2025, les prochaines élections, c'est tout. C'est tout. Je ne suis pas un suiveur. Mais cette femme, je te déteste, Bolingo. Oui, je te hais de tout mon âme, de tout mon cœur. Ce n'est pas un mensonge, hein. Je te hais. Les personnes qui pensent que cette femme fait la comédie, elle fait pas la comédie. Elle a besoin d'être soignée. Elle a besoin d'un psychologue. Elle a besoin de consulter un psychiatre. C'est une femme qui est déséquilibrée. Une femme qui a laissé son mari mourir. Une femme qui a laissé son mari crever à l'hôpital. Une femme qui a accepté que on brûle le cadavre de son mari qui lui a donné la vie en la faisant venir en France.
Vous me dites que cette femme, elle est sincère. Cette femme est drôle. Mais c'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez rien compris. Moi, je t'en veux. D'une part, Tata Lolo. Malgré que nous étions en froid, j'ai mis des gens pour t'appeler. Pour te prévenir de partir de l'hôtel. J'ai envoyé des messages. J'ai envoyé des preuves aux gens qui t'ont transféré ces preuves. Même quand ma tante te poussait à bout, j'ai apprécié. Ces femmes peuvent te dire, ces personnes qui t'ont contacté de ma part, sans toutefois me mentionner, peuvent te dire, j'ai apprécié ta réplique en disant que tu ne te mets pas en deux pièces. Je l'ai apprécié. Moi, je suis pas hypocrite, hein. Même ma tante m'a lébassé que je t'aime très, donc je t'aime très fort. Elle le sait. Mais s'il y a à choisir entre toi et ma tante, je peux pas faire un choix. Je peux pas faire un choix. La famille reste la famille. Mais toi, je te porte à cœur. Mais je n'ai pas compris, du jour au lendemain, tu as retourné ta veste. Peut-être à cause des Congossas de Facebook. Tu sais que je suis ton petit frère. J'aime mes moments de délire. J'aime bien ça pour animer la galerie. J'aime jouer la folie de temps en temps. Mais marcher ou te trahir, je pourrais jamais le faire. Mais je t'avais vu chez la veuve. La veuve qui s'est assise, qui a dit cet enfant-là, qu'on le tue, qui a payé des personnes, qui était prête à en finir avec ma vie, sans même me consulter. Je lutte, ma tante est témoin. Quand on a des problèmes en inbox, c'est à cause de toi. Jour et nuit, je lutte auprès de Ngossa. Pourquoi vous vous réconciliez? Pourquoi vous vous attendez? Mais avec la veuve, il n'y aura jamais d'entente. Je prie le Seigneur qu'un jour, que cela se fasse. Parce que j'aimais bien vous voir ensemble. La veuve, c'est la plus, qu'on dit que la plus maudite. La plus malheureuse. La plus dernière. Elle ne fait pas ces choses que, elle le fait, elle n'est pas consciente. Elle est bien consciente. C'est une femme qui est animée d'une méchanceté à outrance. C'est une femme qui est animée, je dis bien que d'une méchanceté à outrance. Moi, j'espérais plus sur toi, Tata Aline. Moi, je n'ai jamais te manqué de respect. Hein. Même quand il t'appelle Bobolo Gazon, Zomozem. C'est nos petits noms de Facebook. C'est nos noms de rigolade. Je ne vais plus jamais te manquer de respect parce que moi, j'ai pas une parole de pute. J'ai pas une double parole. Quand je donne une parole à quelqu'un, j'honore ma parole. J'ai dit à ma tante ce jour chez Jean Lumessang, tu me demandes de faire la paix avec Guylaine Chapuis. Je ferai la paix avec Guylaine Chapuis. Je ne clash plus Guylaine Chapuis. Je ne clasherai plus Coach Babi. Même si nous ne partageons pas la même vision politique, je respecte ta décision. Tu me demandes de faire la paix avec Aline, je ferai la paix avec Aline. Peu importe ce qu'Aline dira sur les personnes que je porte à cœur, je ferai comme si je n'ai rien vu. Et jusqu'à présent, c'est ce que je fais. Je me tais et j'avance. Mais toi, Bolingo, coucou tata, si je mens, ma tante pourra dire oui, mon neveu, à ce moment-ci, tu dégames. Toi, Bolingo, tu es la plus haineuse de Facebook. Quand on dit que la plus mauvaise, et tu le fais sciemment, tu le fais exprès. Tu fais tes choses, donc c'est que tu ne fais pas ce que tu réfléchis avant de faire. Et tu blesses beaucoup de personnes. Aujourd'hui, tu pleures. Que Paris-Cameroun, Cameroun-Paris, Monsieur Mbangangele, je sais que j'ai toujours crié sur vous à chaque fois. Fermez-moi les frontières à cette veuve, s'il vous plaît. Donnez-la l'interdiction, mettez son nom en rouge à Interpol pour 2 ans. Je dis bien, Monsieur Mbangangele, mettez le nom de cette veuve folle en rouge pendant 2 ans. Elle a pour interdiction de ne pas... J'ai tiré sur vous, non? Monsieur Mbangangele, vous savez que quand il faut tirer sur vous, je tire sur vous. Parce que je voulais que nos passeports sortent vite. J'ai tiré, j'ai crié. Papa, quand vous avez fait le bon travail là-bas, ça dit que quoi là, les passeports augmentés. J'ai dit que le travail était bon, non? Quand le travail est bon, papa, j'ai dit que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je viens, j'écris, non? Papa, pourquoi il va encore crier sur vous? Je ne peux plus crier sur vous. Alors, elle ne peut que vous soulever jusqu'au ciel. Cette femme est mauvaise. Mes chers frères et sœurs, quand je vois des personnes qui partent dans ces directs, dit la veuve,
La veuve est bien, la veuve est juste comme ça. Non, la veuve est drôle. La veuve est mauvaise. La veuve ne fait rien pour rien. Quand je vois des personnes, je vous dis que quand je vous vois aller manger dans Songanda, ce n'est pas un sabotage. C'est parce que moi, je n'aime pas exposer ce qui peut nuire à quelqu'un, sachant que c'est vrai. Je préfère parler. Que ce soit la nudité ou des choses crues, je préfère les cacher. Dans Songanda, la veuve prépare avec ses menstrues. Ce n'est pas le genre que elle a déjà répété ça plusieurs fois. La veuve prépare avec le spermatozoïde des hommes dans Songanda. Elle a répété ça plusieurs fois aux personnes. J'ai les audios. J'ai ses confessions. Cette femme est mauvaise, je dis jusqu'à l'os. Je ne comprends pas pourquoi toi, Tata Aline, tu as porté tu as porté cette poisse. Tu l'as amenée. Je sais que tu as souvent tes dégamages. Tu as souvent tes trucs que tu fais. Au début, c'était drôle. Mais quand tu as commencé à coller le tribalisme, j'ai commencé à tirer plus sur toi. Parce que j'attendais plus d'une écrivaine. J'attendais plus d'une romancière. J'attendais plus d'une mère de 53 ans. Ça veut dire que tu as l'âge de ma mère. Ma mère est morte à 53 ans. Elle est née le 5 avril 1968. Ça fait 53 ans. Elle est décédée à 53 ans. Donc même quand tu me voyais te manquer du respect, c'est avec beaucoup de tact. Parce que même la Bible le dit. On demandera beaucoup à celui qu'on a donné le plus. J'attendais beaucoup de toi. Quant à cette folle, Monsieur Bagagele, cette folle doit avoir 2 ans. J'ai dit bien, sans poser son orteil au Cameroun. Pour le bien des Camerounais, pour le bien du Cameroun, elle doit faire 2 ans sans atterrir au Cameroun. Parce que c'est la poisse des Camerounais. C'est la honte des Camerounais. Monsieur Bagagele, si vous pouvez même contacter Zoukembek, de bloquer toutes ses pages Facebook, parce qu'elle ne vit que des directs. Quand elle a fini déjà de mélanger son... Je vous ai dit que son frère, sa mère, sa belle-sœur, toute sa famille, elle l'appelait... Lolo, je t'ai sauvé, je t'ai beaucoup sauvé. Hein. Je t'ai beaucoup sauvé. Si tu m'appelais, Tata Lolo, si tu me consultais avant de prendre ta canne sucrée, ton billet d'avion, je devais te dire que ne pars pas. Si tu m'avais consulté, je t'aurais dit ne pars pas. Parce que je connais le personnage qui est embarqué avec vous. C'est un élément, quand on dit que un élément de poisse. Tu as de très bonnes idées. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu m'as apporté ton soutien plusieurs fois. On parlait, malgré que tu sais que je suis avec Perpétue. Tu n'as jamais fait une distinction entre Perpétue et moi. Il y a une des confidences que je t'ai fait. Tu les as gardées pour toi. Tu les as gardées pour toi. Mais j'ai été choqué le jour où je t'ai vu chez la veuve. J'ai dit si j'ai reçu des coups de balles sur Facebook, si mon nom a été gâté sur Facebook, c'est parce qu'un jour j'ai pris le téléphone, j'ai posé ma caméra. J'ai demandé à la veuve, qu'est-ce que tu reproches à Lolo? Qu'est-ce que tu reproches à Compressor? Malgré que je ne m'attendais pas avec Flore, j'ai dit, qu'est-ce que tu reprochais à Flore de Lille? Ce sont tes sœurs, non? Je préfère que tu m'insultes, mais laisse tes sœurs tranquilles. Cette femme n'a jamais digéré ça jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais digéré le fait que je lui ai dit, ce sont tes sœurs. Qu'est-ce que tu les reproches? Quand vous l'entendez dire cela, que pas de paix, pas de paix, pas de paix, elle le dit du fond du cœur et elle est sincère dans ce qu'elle le dit. Je dis bien, les abeilles, les sympathisants et tous ceux qui m'aiment bien, faites attention à cette femme. Elle est dangereuse. Une femme, vous apprenez qu'elle a été mariée à un blanc. Le blanc a fait tout pour faire venir tes 2 filles bâtardes en France. Le blanc a fait tout pour t'intégrer dans la société française. Le blanc tombe malade. Tu abandonnes le blanc à l'hôpital.
Tu accuses le blanc de coucher avec ta première fille, Alice. Tu l'abandonnes à l'hôpital. Le jour où on t'appelle pour te dire que ton mari est en phase de vie ou de mort, tu tires ton seau. Tu amènes aux cheveux du lit de l'hôpital de ton mari. Étant ivre, tu commences à insulter ton mari. Que tu meurs. Voilà celui avec qui je vais continuer à faire ma vie. Je ne veux pas juste dire le nom de ce petit gigolo qui au jour d'aujourd'hui est SDF, sans domicile fixe, en Beng. Quand vous me dites que cette femme est drôle, cette femme elle vous apporte l'humour. Mais je vous pose la question, de quel humour vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? Cette femme est mauvaise. Je t'ai jamais détesté, Lolo. La preuve, dans ta chambre d'hôtel, il y a des personnes qui t'ont appelé. C'est moi qui les donné les fuites d'informations. Voilà. Votre affaire est déjà à tel niveau. Quand j'ai commencé à tirer, même dans ma folie, j'ai commencé à dire que, oh, l'agent de l'État, oh, le contribuable camerounais. Moi, je savais qui vous avait invité. Je savais la dame qui vous avait invité. J'ai tué le nom. Et j'ai dit que Samuel Vondoayolo n'était pas au courant de cette note qui a été publiée à l'ambassade. Il n'était pas au courant. J'ai dit, j'ai pas envie d'entrer dans les histoires de politique actuellement, vu que je me suis dit, rendez-vous en 2025. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. J'ai appelé, insisté que s'il y avait moyen, pars de l'hôtel, prends ta chambre, reste à l'écart de ces deux poisseuses. Parce que Tata Aline, c'est le genre que quand elle marche avec des personnes, elle aime bien marcher en groupe. Elle aime bien marcher avec des personnes qui n'ont rien dans la tête. Voilà pourquoi on vous dit, l'école est bien. Quand on meurt là, on ne meurt pas avec l'argent. On ne meurt pas avec les immeubles. On ne meurt pas avec les réalisations. On meurt avec la tête pleine. L'éducation commence dès l'enfance. Cette femme n'a reçu aucune éducation. Non, je ne vais pas prendre les appels. Hein. Je fais mon direct. Je ne prends pas les appels. Je dois remettre même le téléphone d'abord. Cette femme n'a reçu aucune éducation. Je dis 0 éducation. Une femme qui a commencé la prostitution à 12 ans. Quelle éducation vous pensez qu'elle peut apporter? Rien. Quelle éducation elle peut apporter? Rien. Tu as vu toi dans l'avion, Tata Aline, malgré que tu faisais, je t'ai dit ici là que si ce que je dis c'est le mensonge, Aline, prends-moi les photos. Tu me postes les factures de ces sacs que tu prenais, tu disais que voilà les cadeaux, on nous a offert les cadeaux. Poste-moi seulement les factures. Vous ne pouvez pas me poster les factures. Vous ne pouvez pas me poster les factures de ces sacs. Ces sacs n'ont pas de facture. Et vous savez pourquoi? Il fallait poster, non? Il fallait poster. Ce qui est mauvais, c'est que vous êtes toujours en train de vous justifier à tout bout de champ. Mais regardez un peu Ngosa. Regardez-moi Samuelette. On nous a dit cela. On m'a dit cela que je suis en train de chercher le Boza. Je dors en route. Je dors dehors. Mais je vous apprends que je voyage tout le temps. Je me déplace tout le temps. J'ai pas besoin de venir afficher ça ici sur Facebook. J'ai pas besoin de venir me justifier avec les internautes de Facebook. Parce que j'ai une vie privée. Ce qui est sur Facebook reste le virtuel de Facebook. Après Facebook, j'ai ma vie. Et ma vie ne regarde que moi. Ma vie ne concerne que moi. Que je dise que je sois guéo, que je dise que je ne sois pas guéo, que j'affirme même que je sois guéo, que je fasse même les ébats. Après Facebook, j'ai une vie. Mais cette femme n'a pas de vie hormis Facebook. Toute sa vie, c'est les réseaux sociaux. Toute sa vie, c'est Facebook. Toute sa vie, c'est se justifier. Toute sa vie, c'est... Donc, voilà toute sa vie. Elle est à l'hôtel. Ce qui m'a scandalisé, c'est quand on m'a rapporté. Ça, ce n'est pas un mensonge. Étant à l'hôtel, son frère est venu à l'hôtel. D'abord, son frère s'habille de manière... Donc, tu sens un vieux paysan. Tu sens un vieux paysan de Saint-Mélima. Il arrive à l'hôtel avec les bidons d'Odomtol. Mes chers frères et sœurs, j'étais dépassé.
Quand la personne m'a envoyé les photos, avec les bouteilles de Domtol. Donc, cette femme était, donc, elle était totalement shootée. Quand on dit que quelqu'un est shooté, donc tout son séjour au Cameroun, elle était shootée à bloc. Elle n'était pas elle. Comment est-ce que vous pensez qu'une folle, vous prenez une folle, vous la menez dans l'embarco? Peut-être, je ne sais pas. Lolo, Tata Aline, toi Lolo, tu as marché avec elle. La Bolingo que tu as connue à quoi? Peut-être de 99, 90. Ce n'est plus la Bolingo de Menang. La Bolingo de Menang est une autre chose. La Bolingo de 90 qui se comportait. Et la Bolingo de Menang, je ne sais pas où elle a touché quel médicament. Ce n'est plus la même chose. Internez-moi cette femme. Si vous aimez cette veuve, interdisez-la au Cameroun. Elle doit aller faire une cure de détox. Réservez l'hôpital Sainte-Anne. Internez cette femme de force à Sainte-Anne. Ouvrez les portes de l'hôpital Sainte-Anne. Internez-la de force. Une femme qui dit qu'elle confond quand elle prépare avec la garniture. Elle parle après, elle s'oublie. Mais tu te demandes, tu as service aux gens. Elle dit oui. Internez cette femme à Sainte-Anne, s'il vous plaît. Les fous ne sont pas seulement ceux qui se déshabillent en route. On a un cas. Malta Guinness. On a un cas. Ce cas, c'est un cas c'est une gangrène. C'est une gangrène pour la communauté camerounaise. Monsieur Mbagagili, mettez-moi le nom de Ngobilo en rouge à Interpol, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai honte. À chaque fois que je vois cette femme sur Facebook en disant « Je suis camerounaise, je suis camerounaise, yo-yo, yo-yo, je suis camerounaise. » Tu pensais que quoi? Yo Cameroun, je vais y partir au Cameroun, hein? Je vais y... Pardon, Bangagili, pardon, papa. Je me mets en genoux. Pardon. Ouvrez Sainte-Anne. Ouvrez Sainte-Anne. Fermez-moi cette femme là-bas à Sainte-Anne. Si c'est les piqûres que vous pensez que ça peut l'aider, piquez-la les piqûres de partout. Les personnes qui disent que oh, c'est mon ami, c'est mon ami. Quand vous regardez la vie, vous ne voyez plus qu'elle n'est plus là, ce n'est plus elle. Ce n'est plus elle. Regardez, prenez le temps. Regardez toutes les femmes de Facebook. Regardez Flo. Regardez Perpétue. Regardez Lolo. Regardez un peu toutes les blogueuses qui sont sur Facebook. Regardez cette pourriture. Regardez un peu cette poubelle. Vous ne voyez pas que de jour en jour, cette femme se dégrade. Cette femme s'effrite. Cette femme s'effrite. Et c'est cette femme qui vous a apporté toute la poisse qu'il y avait. Moi, j'étais au courant de tout, hein. J'étais au courant de tout. Et j'étais beaucoup préservé. Et je vais continuer à jouer mon rôle. Malgré que toi et moi, nous sommes en froid. Je vais continuer à jouer mon rôle. Parce que j'attends plus de toi. Je t'ai dit, je compte beaucoup. Tu comptes beaucoup avec ton émission à cœur ouvert. Je ne te suis pas parce que tu fais carton plein, ou tu as des vues, ou tu es suivi. Non, je te suis à cause d'à cœur ouvert. Parce que tu as commencé une émission de sensibilisation. Je me suis détaché de ta page lorsque tu as commencé à tirer du clash par le clash. Pas sur une mère. Tu pouvais tirer sur Perpétue. Ça pouvait se comprendre. Mais quand tu t'es assise sur un enfant qui ne connaît ni le bien ni le mal, j'ai dit là, tu es quand même allé fort. Ce que tu défendais hier, c'est ce que tu fais aujourd'hui. J'ai pris mon clic droit, je me suis désabonné de ta page. Tu as fait de même. Je ne t'en veux pas. Mais je restais toujours, de temps en temps, s'il y a un danger, je te préviens. Cette poisseuse, je dis que cette femme c'est la poisse. Il y a toutes ces vidéos qui sont là. Elle dit, Monsieur Mbagagé, lancez un mandat Interpol. Vous avez dit que le Cameroun, j'ai dit que mettez Interpol. Elle a dit qu'elle est la pute du président de la République. On peut encore comprendre que c'était dans son délit. Elle insulte les Bamileke ici là tous les jours. Et elle le pense du fond du cœur. Elle dit comment les Bamileke sont des porcs. Les Bamileke ne seront jamais étudiés. Elle est écan. Elle est de la suprématie. Monsieur Mbagagé, s'il vous plaît,
lancer un mandat d'amener. Si elle met son pied à Yaoundé, s'il vous plaît, ne la laissez pas entrer sur Yaoundé. Direction Kondengi. Elle doit d'abord dormir à Kondengi. Je dis bien. Emma Lolo. Emma l'Ouest, tu es dans mes directs, maman. Hey, c'est la vraie Emma l'Ouest ou bien c'est la vraie Emma l'Ouest. Bref. Je dis bien, monsieur Mbangagele. Délégué à la sûreté nationale. Ne laissez plus cette femme abuser. Soit, est-ce qu'il y a l'hôpital de psychiatrie à Douala? S'il y a l'hôpital de psychiatrie là-bas à Yaoundé, si elle arrive, amenez-la directement de force. Je dis que son frère arrivait avec les bidons de Ndepa à l'hôtel. Les bidons de Ndepa. Donc, à chaque fois que la veuve, donc, elle se réveille le matin, elle se brossait la dent avec l'alcool. Elle dort, elle se brosse avec l'alcool. Et c'est comme ça alors que quand je dis souvent aux gens, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, ayez une équipe qui travaille avec vous. Moi, j'ai une équipe. Et quand je me suis rendu compte que mes frères activistes sont en train de faire du n'importe quoi, j'ai dit à mon équipe, on dépose les armes. C'est moi qui réunis mon équipe. Je l'ai dit, mais vous m'avez suivi quand j'étais dans l'activiste. Je fais carton plein. Ce n'est pas les Bakebadjona. Je dis bien que je fais carton plein. J'ai nuit les... Attends. Je suis nuisible de nature. On dit que nuisible, mais dans le bon sens. Quand je me suis rendu compte que mes frères activistes sont dans la filouterie, j'ai appelé mon équipe. J'ai dit, on dépose les armes. Rendez-vous en 2025. Ils n'ont pas cru. Et je suis parti. J'ai dit, je ne parlerai plus des affaires politiques. Peu importe les histoires qui concernent le Cameroun, les relations et tout cela, je ne suis plus dedans. Je me retire. C'est ça. Parfois, il faut accepter perdre. Parfois, il faut accepter battre retrait. On dit la meilleure attaque, c'est la défense. Voilà. Je suis rentré en retrait. Ce n'est pas que j'ai fui. J'ai entendu certains qui m'ont dit, il a été corrompu, il a été acheté, il a été machin. Et mais ça m'a tellement, ça m'a semblé tellement bête. Voilà donc une femme. Tu n'as pas encore pleuré, hein. Tu vas pleurer plus que ça. Elle appelait, mes chers frères et sœurs, à la réception. Elle grondait la réception. Elle appelait la réception, hein. Elle gronde. Elle appelle à la réception. Elle gronde. Qu'on parte livrer la nourriture à sa mère, à Sangmelima. Donc, l'hôtel est déjà devenu le restaurant. Elle appelait. Elle appelait. Ce n'est pas que je viens vous raconter que elle restait comme si elle appelle. Elle dit qu'on doit aller livrer sa mère la nourriture à Sangmelima. Toute sa famille venait manger à l'hôtel. Toute sa famille. On t'invite toi. Tu portes ton frère jumeau. Tu portes ta mère. Tu portes ta belle-sœur. Tu portes ton... Elle a porté au moins 4 personnes. Donc, sa chambre d'hôtel, elle dormait 4 personnes. D'autres dormaient même au sol. D'autres dormaient même au sol dans sa chambre d'hôtel, maman. Donc, après, bien, c'est toi. Elle faisait comme s'il était déjà une autorité. Donc, elle était une Jandeala Mendes. Bipez-moi cette femme. Elle doit être là pour entendre. Oui. Écoutez, dans ce qu'elle dit, et elle dit ce qui est vrai, ce n'est pas le Congo ça. Continuons. Tu vas demeurer dans le noir. Tu vas rester dans le noir toute ta vie. C'est ce que tu mérites. Le noir total. Tu vas rester dedans. Une droguée. Une droguée. Regardez son visage. Même dans sa prostitution, elle n'avait jamais dormi dans les hôtels de référence. Écoutez, elle appelle, on vient de servir la nourriture. C'est ce qu'elle fait, elle passait le temps à faire. Hein?
On t'amène où encore? Ah, il y a cause de quoi? Il y a cause de quoi? Yemop. Vous entendez d'abord comment une femme parle français comme si elle est née prématurée. Il y a cause de quoi? Il y a cause de quoi? Yemop. Qui t'a demandé? Elle frottait même son jangsang, mes chers frères et sœurs. Cette femme frottait même son jangsang. Elle s'en fout qu'il y a les gens à côté. Et c'est d'abord qu'elle a... Mabéa, toi-même, tu n'es pas bien. Mabéa, je t'accuse. Tu n'es pas bien du tout. Tu as une institut de Njangsang. Tu ne pouvais pas prendre les produits de Njangsang. Urgence à l'air, c'est SOS à l'air. Tu partais livrer à cette veuve à l'hôtel. Mabéa. Tu pouvais composer une portion de produits bruts. Tu partais livrer que ces pieds de l'éléphant là. Essaye au moins d'absorber le Njangsang. Maman, tu n'as pas fait ça pourquoi? Tu n'as pas fait ça pourquoi, maman? J'ai dit qu'elles se sont insultées comme des... Mais je suis resté comme ça. Quand la personne mettait le téléphone, j'entendais tout derrière le téléphone. Je me dis que, mais écoute comment elles sont en train de se comporter comme la racaille. Comme la racaille. Aline Zobobem lui dit que, mais tu devrais avoir honte. Quand je pense que j'étais suivi. Dans tout ça, j'étais suivi. Moi, une intellectuelle. Elle pleure. Aline, tu es ma soeur du Lobo. J'étais là au téléphone. J'entendais tout. Ce que Pipito raconte là, ce n'est pas faux. C'est la vérité. Ma jumelle, Pipitologue, n'a pas menti. C'est nos noms aussi. Qu'elle appelle Tata Lolo, qu'elle appelle Pipitologue, c'est nos petits noms qu'on se donne sur Facebook. Donc ce n'est pas comme si c'est nos petits noms. Elle frottait le Njangsang en direct. Elle ne se gêne pas. Elle ne sait pas que le décapage, le Cameroun n'autorise pas la dépigmentation de la peau. Donc elle montre que non, le Cameroun est un pays de débandance totale. Mes chers frères et sœurs, chers Bangangele, si tu te rends compte qu'on vous lave sur les réseaux sociaux, c'est à cause de ces gens-là qui passent le temps à insulter le Cameroun tous les jours, insulter l'image du Cameroun tous les jours, c'est à cause d'elle. N'oubliez pas, moi, mes chachous, monsieur Bangangele. Il y a toute une clique. Hein. Ils ont dit qu'ils sont les patriotes. Tous les jours, ils insultent les Bamileke, les Bamilekons. Moi, je suis un gars bassa, monsieur Bangangele. Tous les jours, n'est-ce pas, ils pouvaient aussi m'allier pour dire que, oh, comme je ne suis pas Bamileke, je suis un quoi. Je pourrais m'allier avec vous, mais je ne me suis pas allié avec vous. J'ai dit que non, vous ne méritez pas ça. J'ai dit que non, un peuple ne mérite pas ça au Cameroun. Je suis venu comme justicier. Voilà pourquoi je vous ai fait ça cadeau. Je dis qu'il y a une race là, monsieur Bangangele, il faut les voir. Je vais vous envoyer les noms d'ici peu. Il y a une là, qui est Fanta Koka, elle était pasteur, elle a fui l'église. Elle s'appelle Berceau d'Afrique, elle a fui l'église. Hein. Elle est venue s'asseoir sur Facebook. Tous les jours, elle dit que Tara Paul Biya, le roi, tous les jours, elle dit que le roi, Tara Paul Biya, le roi, elle lave les Bamileke, elle les insulte tous les jours. Papa, tout ça parce qu'elle dit qu'elle est écan. Tout ça parce qu'elle dit qu'elle est écan. Quand elle parle, elle dit que je suis écan, je suis de la suprématie. Monsieur Bangangele, quand elle va mettre son pied à Yaoundé, ne la laissez pas. Ne lâchez pas cette Berceau d'Afrique. Appelez-la dans votre bureau. Vous la donnez des conseils. Qu'elle ne refasse plus cela. Appelez aussi Maman Mechachou appelle aussi Maman Mechachou dans ton bureau. Conseil Maman Mechachou que ne fais plus l'histoire là que les Bamileke. Appelle aussi Maman Mechachou. Appelle aussi Maman Mechachou. Je ne comprends pas. Cette femme est méchante, veuve. Bolipute. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Vous dans les Warriors, vous aimez beaucoup cette femme, vous aimez beaucoup votre Warriors. Peut-être elle vous fait rire. S'il vous plaît, allez à Sainte-Anne, vous renseignez. Combien est-ce que ça peut coûter? Parce qu'elle n'a rien.
C'est elle qui insulte les gens ici tous les jours que il est crevade, tu es une gossa, tu n'as rien, tu n'es qu'une crevade. C'est elle qui insulte tous les jours que les crevades. Ma tante Ngossa n'a jamais dit qu'elle avait quelque chose. Ngossa dit toujours qu'elle n'a rien. Elle est toujours mendiante. Le pape vit de quoi? N'est-ce pas, le pape vit des offrandes, des dîmes? Le pape vit de quoi? Le pape vit des dîmes et des offrandes, non? C'est normal qu'elle soit mendiante. Si ma tante est mendiante, ça veut dire que moi, je suis mendiant. Hein? On n'a jamais refusé notre profession de mendiant. On tape la salam ici, là, sur Facebook. Quand c'est chaud, on prend notre assiette. Quand c'est chaud, je dis à ma tante que ton assiette de la salam, la tata, pardon, envoie-moi ça. Elle me fait la passe ici au Maroc. Je dépose mon assiette de salam alaikum. Ah, salam, je commence moi à taper la salam. Que, même si c'est 1 dirham, pardon, envoyé. Même si c'est 2 dirhams, envoyé. Je tape ma salam. Est-ce que j'ai honte? Mon frère, je ne suis pas Mouna Bobo, hein. Je n'ai pas moi honte, hein. Je tape ma salam propre. Oui. Je tape ma salam propre. Je n'ai pas honte. J'ai déjà enlevé ma honte. Nathan m'a dit que pardon. J'ai déjà enlevé ma honte depuis. Je tape ma salam. Elle alors qui dit qu'elle a l'argent, la passion retraite de son mari est où? Il n'y a pas. N'est-ce pas, toutes les veuves, il y a au moins c'est ce que quand le français dit qu'il ne t'a rien laissé, il te laisse au moins c'est l'assurance décès. Même l'assurance décès de Degrémont est où? Nulle part. La seule chose que Degrémont a pu te laisser avant qu'il ne meure, il avait déjà engagé les procédures divorce. La mort est seulement venue le surprendre. Mais il avait déjà engagé les démarches divorce. C'est la seule chose qui t'a laissé. Le nom Degrémont. Un nom que tu ne méritais pas porter. Un nom que tu as porté par les pratiques. Un nom que tu as eu par les incantations. Remarquez bien dans sa chambre d'hôtel. Tu ne respectes même pas ta mère. Bolingo. Tu ne respectes même pas ta mère. Mandepa. Mandepa. Tu ne respectes pas ta mère. Ne me faites pas rire. Ta mère dort sur le lit. Tu es sur le lit. Tu te lèves. Il y a la vidéo là, c'est là. C'est juste ce que j'ai pas envie de mettre parce que je veux pas que Facebook bloque. Tu montres tes seins. Tu es devant ta mère. Tu te déshabilles. Tu montres tes seins que voilà ça. Ta mère là. C'est comme peut-être Maléba. Ma grand-mère Marie-Josée arrive chez elle. Maléba se déshabille devant Marie-Josée. Ça ne peut jamais arriver. Peut-être seulement au cas où Maléba est malade. Que Marie-Josée peut venir voir la nudité de sa fille. Que ma tante se déshabille devant ma grand-mère. Ça ne peut jamais arriver. Tu montres tes seins. Tu ne respectes même pas l'intimité de ta mère. Tu ne respectes pas le sommeil de ta mère. Et vous me dites que cette femme est normale. Regardez sa vidéo au Mont Fébé. Où elle montrait les seins. Elle fait la vidéo à plus de minuit. En plus, l'hôtel où ils sont logés, il y a les Nkassa, les Marocains. Moi, les Marocains que je connais, je suis dans leur pays. Les Marocains n'aiment pas les cris. Les Marocains n'aiment pas les évisions. Les Marocains n'aiment pas le bruit. Le Marocain aime la prudeur. Même s'ils font leur waka waka, c'est dans la prudeur totale. Les Marocains n'aiment pas tout ce qui est comme dépravation des mœurs. Tout ça, parce que tu as entendu Ngossa vous a dit, mettez-vous en 2 pièces. Je vous ai dit que vous ne connaissez pas ma tante. Hein. Peut-être vous voyez Ngossa, vous pensez que Ngossa est haineuse. Ngossa est très intelligente. Elle faisait tout ça pour vous pousser à bout. Et elle savait que parmi vous, il y a une Dunguru. Que quand on va dire que Kacham, elle va se lever que, oh, je m'en vais à Kacham. Ngossa le savait. Ngossa le savait. C'est pour ça que Ngossa vous a dit que mettez-vous en 2 pièces. Pam. Ceux qui sont auprès de toi, la veuve t'ont dit que, ok, mets-toi en 2 pièces. Elle pense que quoi, comme toi aussi, tu as dit qu'il n'y a pas le Kamnogo, tu n'as jamais eu le Kamnogo. Tu t'es mis en 2 pièces pour venir prouver quoi à qui? Je ne sais pas. Pour venir prouver. On peut encore se mettre en 2 pièces quand on est chez nous. Mais quand on est dans un endroit, on se respecte, on se comporte. Moi, il y a des endroits où je suis invité, je ne fais pas de direct, je ne fais même pas de photos. Moi, si vous remarquez, même les photos, même je n'en fais pas. Je n'en fais pas. Je fais des photos lorsque je veux véhiculer un message. C'est là où je prends une photo, je fais un post et puis je passe. Mais Facebook t'a dominé. Facebook a été pour toi une obsession. En fait, ta thérapie, c'est Facebook. Il faut que tu consultes un psychologue pour qu'il te fasse comprendre que non.
Après Facebook, tu as une vie. Ngosa vous fait comprendre ceci tous les jours. Que vous pouvez me voir, je suis sur Facebook 1 mois, 2 mois, 3 mois, une semaine. Après, je pars parce que je dois me concentrer sur ma fille, je dois me concentrer sur mon mari. C'est ça qu'on appelle une mère. Toi, la veuve, tu es une mère indigne. Tes enfants ont toujours eu à fuir la maison à cause de ton sale comportement. À cause de ton caractère, tes enfants ont toujours fui la maison. Au jour d'aujourd'hui, ta deuxième fille, avant d'atteindre l'âge de la maturité, était obligée d'aller squatter chez sa grande sœur. Ta première fille était obligée d'aller signer chez un homme porter une grossesse parce qu'elle en avait marre d'être avec toi. Mais quand je t'entends ouvrir ton mop, ta bouche, pour dire que Ngosa est indigne, je regarde Canaën. Je regarde cet enfant. Que Ngosa n'a pas dit que ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Elle a pris l'enfant de son mari. Elle a donné une éducation. Elle a donné des valeurs. Elle a inculqué une éducation africaine à cette fille. Tu ne vois pas Kanounou se balader sur Facebook, se pavaner sur Facebook. Quand je vois comment on vient insulter Kanounou, je vois Mba pute qui insulte Kanounou, je vois cette sapa qui insulte Kanounou. Mais je rigole parce que je connais la vérité. Je sais ce que ma tante fait. Je sais ce que ma tante est capable de faire. La preuve, voilà l'enfant qui est là. Voilà l'enfant qui est là à côté. Vous voyez Ngosa venir exposer cet enfant de Paul et d'autres. Jamais. Tu as raté. Quand on dit, c'est pour ça que ta mère, avant de partir du Cameroun, ce que Lolo a dit, j'ai seulement masqué, j'ai pas voulu le dire parce que c'est honteux. Ta mère était dépassée une fois de plus. Une fois de plus. C'est la deuxième fois que ta mère te maudit. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que ta mère te maudisse. Et je t'ai dit, quand vous m'avez vu, je vous ai dit que même dans ma folie, je sais être souvent comique. Qu'elle vous dise pourquoi est-ce que sa voix est partie. Tu as passé tout ton temps à pleurer, à crier, à pleurer, parce que ta mère t'a dit des vérités crues. Ta mère a pris des décisions formelles vis-à-vis de toi. Elle a pris des décisions. Elle t'a dit ce qu'une mère ne dit jamais. Quand une mère dit ça, ça veut dire qu'elle a cherché tous les recours. On appelle ça dernière ressource. Elle t'a versé ça. Tu n'as rien pu faire pour elle. Tu n'as rien pu faire pour ta famille. Même l'honneur qu'on a pu te donner. Ça, c'est les paroles de ta mère. Tu n'as pas pu honorer cette erreur. Elle regrette d'avoir eu à te mettre au monde. Voilà les paroles de ta mère. Ça devrait te faire honte. Mais quand je pense que ma mère était au congélateur, tu l'as insultée. Tu as lavé ma mère. Tu ne me connaissais pas, je t'avais rien fait. Je t'avais jamais rien fait. Je t'en veux et je vais t'en vouloir toute ma vie. Oui, parce que je ne t'ai jamais rien fait. Rien. Je parle avec des personnes avec qui tu parlais hier. Très bien. J'ai pas envie de les citer. C'est des personnes qui se sont retirées sur Facebook. Je parle avec eux très bien. C'est des personnes qui m'apportent des conseils. C'est des personnes qui ont mis Facebook, l'image que j'ai eue de Facebook et l'image qu'on s'est appelé, on s'est arrangé, on s'est compris. Je me suis rendu compte que j'ai fait fausse route. Ils m'ont demandé pardon. Je leur ai demandé pardon. Mais toi, même ton pardon, je veux pas. Même ton pardon, je veux pas. Parce que j'ai cru que, après tout ce que tu m'avais fait, tu étais resté calme. Je me suis rendu compte que non. Tu n'es jamais resté calme. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu celle qui m'a mise au monde, qui a suivi après l'autre. C'était là la goutte d'eau qui a débordé le vase. J'ai eu des coups durs. Tu as pris ta caméra. Tu m'as insulté comme une vermine. Tu n'étais pas arrêté là. Tu as activé le processus. Tu as insulté le cadavre de ma mère. Tu n'étais pas arrêté là.
Tu allais contacter les gars que tu avais contactés pour faire le sale boulot. Ils t'ont envoyé la vidéo où j'étais séquestré, où j'étais attaché. Si je partais te porter plainte, si je partais avec ce dossier jusqu'au bout, c'est qu'il y a des innocents qui ont payé les pots cassés, comme Flore, comme Papy de Longchamp. Tu as voulu les mettre dans la boue. Si j'allais avec les confessions de œil de cobra qui se baladent partout comme le mauvais esprit, tu allais mettre ces gens dans des problèmes. J'ai serré mon cœur. J'ai pris sur moi. Je t'en veux. Je vais t'en vouloir toute ma vie. Tu as voulu gâcher ma vie. Tu as voulu gâcher mon avenir. Mais Dieu t'a montré que tu n'es rien. Tu ne peux rien me faire. Tu ne pourras jamais rien me faire. Tu as mis tout ce que tu pouvais mettre. Au jour d'aujourd'hui, tu es où? Tu t'es allié avec mes détracteurs, les vaputes. Monté sur moi jusqu'à la dernière veine. Tu es allé où avec ça? Nulle part. Voilà pourquoi je t'ai en voulu, Lolo. Parce que tu étais au courant de tout ce que je traversais. Tu étais au courant. Mais tu es allé t'asseoir chez la veuve. Tu as passé des nuits chez la veuve. Tu as eu à poser les questions à la veuve que qu'est-ce que tu dois, qu'est-ce que l'abbé Samé te doit? Pourquoi est-ce que tu fais ça à cet orphelin? Tu es orphelin de père et de mère comme moi. Tu m'as dit que ta mère est morte à 53 ans comme ma mère. Tu ne l'as pas fait. Tu as pensé à tes liens d'amitié de 53 ans. C'est bien. Au jour d'aujourd'hui, tu as donc vu. Quand on marche avec des illettrés, quand on marche avec des personnes qui n'ont pas une éducation de base, parce que l'école apporte 25%, la société apporte 25%, l'environnement familial apporte 50%. Cette femme n'a pas eu une éducation familiale. Elle a eu l'éducation de la société, de la rue. Même de l'école, elle n'en a pas eu. C'est pour ça qu'elle ne peut que se comporter ainsi. Toute sa vie, c'est la cocaïne, c'est la drogue, c'est la boisson. Même ta mère qui t'a mise au monde a été dépassée. Tu as fait en sorte que ce que je m'étais promis de ne jamais faire dans ma vie, insulter les mamans. Je suis arrivé au stade où je t'ai suivi dans la course, aller caricaturer ta mère, mettre sur Facebook. Ce que je regrette. Pour ta mère, pas pour toi. Parce que si ça ne concernait que toi, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais pour ta mère, parce que ta mère, c'est une femme sans façon qui n'aime pas les problèmes. Mais parce que tu m'as poussé à bout. Je suis allé prendre la photo de ta mère. Et tu as vu quand je t'ai clashé 1-2 fois. J'ai fait 2 posts sur toi. Tu as pleuré partout. Tu pleurais dans tous les inbox. Parce que tu savais de quoi est-ce que je suis capable de faire. La veuve, tu es folle. Parce que tu te drogues. Peut-être parce que tu bois l'alcool. Tu prends les stupéfiants. Moi, je ne prends pas les stupéfiants. La seule chose que je prends, c'est mon coca. Si on te place Fafa avec moi sur Facebook, Ndamba Faux Centre, tu ne peux pas. Je suis un gars bassa. J'ai été formé dans la barbarie et la vulgarité. Je suis désolé. J'ai été formé dans la barbarie et dans la vulgarité. Si on te place avec moi, on dit allons-y. Tu ne peux pas. Parce que tu es très fragile. Hormis ce que tu montres derrière ta caméra, tu es fragile. Tu es sensible. Mais moi, je ne suis pas sensible. Moi, je suis très radical. Par contre, toi, non. Tu as été la poisse de ces femmes. Le regret de la canne sucrée. Donc, toi et moi, Balata, c'est maintenant que notre clash va bien commencer. C'est maintenant, tu as dit tu es une Dieu Warriors. C'est maintenant que nous allons bien faire le clash. Et pour finir,
J'ai écouté les directs. Quand on dit souvent Dieu sait étaler les personnes. Ouniat et voilà, a appelé dans ton direct toute la nuit. Vous avez fait les directs. Niat est là, oui, la veuve. J'ai trouvé ça, c'est une honte. Pour quelqu'un qui se dit, je suis activiste. C'est une honte. Et je vous avais dit ça dès le départ. La politique vous a dépassé. Rejoignez-moi dans le Congo, ça. Vous avez cru que je vous mentais. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes dans le Congo, ça. Vous n'êtes plus dans l'activisme. Vous êtes dans le Congo, ça. Arrêtez d'aller casser les ambassades. Arrêtez d'aller casser. Parce qu'aujourd'hui, la casse des ambassades n'a plus rien à voir. On appelle ça l'enchantement. Normalement, l'État camerounais, avec l'état des ambassades que vous cassez, doit vous poursuivre en justice. Parce que vous avez perdu votre combat. Vous avez perdu là où on vous attendait. Il était question, quand les sages de cette base, nous nous sommes assis, il était question, et ça avait été validé. Réservons un avion, rentrons au Cameroun. Si nous sommes 1000, si nous sommes 500, 5000 Camerounais de la diaspora au Cameroun, je ne pense pas que le gouvernement camerounais va nous mettre en prison. Cette résolution avait été votée. Les démarches avaient été entamées. Mais comme dans cette base, il y a des là, il y a des traîtres, il y a des personnes qui sont entrées dans cette base parce qu'ils pensent à eux. Ils ne pensent pas aux contribuables. Ils ne pensent pas au peuple camerounais, plutôt. Ils ne pensent pas au Cameroun. Ils sont entrés pour leurs intérêts. Ça veut dire que plusieurs ont rejoint le combat pour l'asile politique. Les plus grandes, les plus grosses, les larges bouches que vous voyez faire des directs là, ils disaient qu'ils sont les communicateurs de la base. Ils étaient sans papier. Je parle de celui qui était en Italie là. Il était sans papier. La plupart. Le seul recours qu'il fallait, c'était entrer, dire qu'il est menacé dans son pays parce qu'il dénonce pour avoir l'asile. Son dossier d'asile a été rejeté. Il faut qu'on se dise les choses claires. Donc arrêtez de venir nous embrouiller. Je vous avais dit, je suis dans ce combat. Le moment venu, quand je vais vouloir vous dire les vérités, je vais vous dire ça fafa. Vous avez contacté des gens pour venir m'insulter sur Facebook. J'ai les noms. J'ai les preuves. Le moment venu, je vais vous dire ce que je pense. Je ne tire pas sur mes frères de la révolution. Quand je vois ce niat-là, au jour d'aujourd'hui, qui se dit, je suis le général, et je vois des personnes qui le suivent, la politique t'a dépassé. Porte ton sac. Rejoins-moi dans le Congo, ça, parce que c'est ce que tu sais faire. Tu as toujours été fan de ces blogueuses. Tu as été fan de Perpétue. Tu as été fan de Flore. Tu as fantasmé sur Flore. Tu fantasmes sur Flore jusqu'à présent. Tu rêves de Mbinda Flore. Tu rêves d'être avec elle. Tu rêves. Quand tu vois ton frère qui a pu gnoxer Flore, tu rêves que toi aussi tu pouvais gnoxer Flore. Tu vas la gnoxer dans l'avion de nuit, dans tes rêves, dans la sorcellerie. Mais face to face, tu vas jamais la gnoxer. Tu as ce boître là en toi. Ce n'est pas Flore qui t'a demandé de prendre le poids et d'être gros. Ce n'est non plus Lolo qui t'a demandé d'être gros, de prendre le poids. Ce n'est pas elle qui t'a demandé d'avoir le visage carré. Pendant que les femmes massaient les enfants pour avoir le visage normal, tu as décidé que tu sois avec le visage carré. Ce n'est pas de la faute de ces femmes. Tu ne peux pas les en vouloir. Ce n'est pas elles qui ont dit que tu fasses les coiffures de la folie sur la tête. Ce ne sont pas elles. Parce que physiquement, tu n'es pas beau. Moralement, tu es instable. Il n'y a rien. Donc, tu es l'image d'un cancre qu'on doit insulter tous les jours sur Facebook. Donc, te voir au jour d'aujourd'hui te mêler dans le japap de Facebook, ça ne me surprend pas. Et je te vois t'associer avec les Sanji de Boston, qui pour au jour d'aujourd'hui comptent encore pour le peuple, et qui associent leur image à toi, ça me fait honte.
Tu as voulu coller l'image de Flore à tout prix. Toi, ce garçon, tu es la gangrène de la révolution. Je dis bien, tu es la gangrène de la révolution. Tu as voulu à tout prix qu'on associe l'image de Flore dans cette révolution, dans ce boirâtre des blogueuses d'État. Pourtant, Flore n'a jamais fait partie. Et je vous ai dit que Flore ne faisait pas partie. Flore n'était pas dedans. Elle ne savait rien de tout ça. Rien du tout. Elle n'était au courant de rien. Tu as fait en sorte que Sandy de Boston fasse des posts pour tirer sur elle. Mais Sandy, tu es une ancienne abeille, non? Tu es une ancienne abeille. Tu tires sur ta mère. Un peu de respect. C'est comme moi, au jour d'aujourd'hui, je me lève, je commence à venir tirer sur ma tante. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Ça montre que vous n'avez plus d'informations. Vous n'avez plus d'informations. Voilà pourquoi vous êtes obligé de casser les ambassades. Vous êtes au jour d'aujourd'hui de faire le boirate partout. Il a fallu que les patriotes se lèvent d'une manière ou d'une autre pour vous neutraliser. Ce que je n'ai pas apprécié sur les patriotes, c'est le fait d'avoir prôné le tribalisme. Le fait d'avoir prôné le tribalisme, c'est ça qui m'a fait tirer sur les femmes patriotes. Toutes ces femmes patriotes-là, j'ai beaucoup d'estime pour une femme. Parce que c'est les femmes qui ont fait mon éducation. Mais pour rien au monde, je ne pourrais m'asseoir, insulter une femme jusqu'à ses parties intimes quand je ne sens pas mal. J'insulte la femme quand j'ai mal. Et ça dépend de quelle femme. Arrêtez. Toi la veuve, je vais revenir sur toi. C'est ce que je tenais à vous dire. Sur ce, bonne soirée.